Mère Marie-Reine des Cœurs, notre célébration de ce 6e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Gilles Dallaire, qui prononcera aussi l'homélie. Avec le chant d'entrée, accueillons le Président. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, compatissant et miséricordieux, vous donne la grâce et la paix. Jésus a accueilli avec compassion le lépreux qui a osé s'approcher de lui. À notre tour, laissons-nous toucher par son immense miséricorde. Seigneur Jésus, tu te fais proche des mal-aimés. Vois notre cœur blessé qui se tourne vers toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pris sur toi le péché du monde. Écoute notre repentir. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, tu donnes au monde l'espérance d'une vie nouvelle. Relève-nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. C'est dans la joie de ce dimanche que le Gloria va être chanté. La terre est remplie de
souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Cette lecture nous présente, dans la société israélienne antique, le traitement réservé aux lépreux. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera : impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce psaume est un chant de délivrance pour un croyant qui a mis toute sa confiance au Dieu d'amour. Sans faute, tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré.
Paul nous révèle ce qui doit être le but de toute action chrétienne, rendre gloire à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle avec l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à genoux, il lui dit, « Si tu veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, la lèpre le quitta, il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire. Le 7e, on va le célébrer seulement après Pâques, parce que cette semaine, nous entrons dans le temps du carême. Et nous allons reprendre, après la Pentecôte, les évangiles selon saint Marc de l'année B. Alors aujourd'hui, nous avons le 6e et nous sommes au début de l'évangile, tout au début de l'évangile selon saint Marc. Mais il peut nous aider à entrer dans ce temps du carême. Remarquez bien que l'évangile, il y a 3 parties. D'abord, il y a une prière, la prière du lépreux. Si tu veux,
tu peux me guérir. Une prière extraordinaire, simple mais droite. Si tu veux, tu peux me guérir. C'est la première partie de l'Évangile. C'est une prière, dès le début de la vie de Jésus, qu'un lépreux va exprimer. Elle est remplie de foi et elle est remplie d'espérance. Remarquez que le lépreux ne dit pas « si tu peux », il dit « si tu veux, tu peux me guérir ». Il y a dans sa prière un acte de foi en la puissance du Seigneur. Mais en même temps, il va lui dire « si tu veux ». Il y a comme un abandon à la volonté de Jésus. Parce qu'il connaît et reconnaît que cette volonté, elle est pleine d'amour. C'est la prière chrétienne par excellence. Si tu veux, tu peux me guérir. C'est la prière que nous cueillons ce soir. C'est la première partie de l'Évangile. La deuxième partie, c'est la réponse de Jésus. Elle est très simple aussi, mais elle est très profonde. Jésus va dire « je le veux ». Sois guéri, puis il va le toucher. Et on ne touchait pas un lépreux sans devenir lépreux. On n'avait pas le droit de... Mais Jésus s'approche lui-même. Il va le toucher. C'est comme s'il disait « je le veux ». Parce que c'est pour cela que je suis venu. Je suis venu pour te toucher. J'ai pris chair humaine en la Vierge Marie pour être proche de vous, pour vous guérir. En réalité, c'est toute la vie du Seigneur qui se résume dans ce geste et dans sa parole. Je le veux, sois guéri. Et aussitôt, la lèpre va le quitter. C'est la deuxième partie de l'Évangile. Puis il y a une troisième partie qui peut nous sembler un petit peu spéciale, c'est l'appel au silence. Ne le dis à personne. Il va dire à tout le monde. Mais Jésus lui dit, ne dis à personne. On appelle ça le silence ou le secret messianique qui est très présent dans l'Évangile selon saint Marc. C'est comme si Jésus voulait qu'on garde le secret. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une dans l'Évangile qui dit, mais parce qu'il ne veut pas la gloire. Il ne veut pas que tout le monde court après lui, il va se retirer. Et ça représente aussi sa mission. Jésus a été tenté au désert. Il est tenté par le démon de prendre le chemin de la facilité, le chemin de la gloire, le chemin de la puissance. Il va refuser tous ces chemins parce qu'il prend le chemin que le Père lui indique, qui est le chemin de l'amour, qui est le chemin de la croix, qui est le chemin du don de sa vie. Voilà que nous trouvons dans l'Évangile trois choses importantes. C'est dans l'Évangile selon saint Marc. Il y a des commentaires d'Évangile de toutes sortes, mais je vous conseille celui du Père très récent. Et c'est un franciscain. Et quand il veut faire un commentaire sur saint Marc, il donne un titre à son livre. Son titre, c'est « Quel est cet homme ?» C'est un peu comme la clé de tout l'Évangile selon saint Marc. Quel est cet homme? Parce que saint Marc va insister davantage sur on pourrait dire les parties humaines de Jésus. Et tout au long de l'Évangile, la question va se poser, quel est cet homme? Jusqu'à la croix. Et la réponse viendra seulement à la croix. Lorsque celui qui est là au pied de la croix, c'est un païen, dira, il était vraiment le Fils de Dieu. Mais tout au long de l'Évangile, la question reste. Alors voilà pourquoi nous pouvons nous inspirer de cet Évangile pour entrer dans le temps du carême. Entrer avec deux choses, la prière extraordinaire de lépreux. Si tu veux, tu peux me guérir. C'est la prière qui peut nous inspirer tout au long de ce carême qui va commencer cette semaine. Mais nous pouvons aussi cueillir dans l'Évangile selon saint Marc la question.
Il y a plusieurs sortes de questions. Je peux avoir une question, puis tout à coup j'ai la réponse, la question n'est plus là, elle disparaît. Il y a des questions qui disparaissent quand on a la réponse, mais il y a des questions qui ne disparaissent pas. Parce qu'elles vont chercher un peu de réponse, mais jamais la réponse complète. Tout au long de l'Évangile. Alors, la question nous aide on pourrait dire, à chercher à Jésus, à le chercher et à le trouver en partie, à sonder le mystère de la personne de Jésus. On n'aura jamais fini de sonder ce mystère. Alors, pour entrer dans le carême, nous pouvons jeter un regard sur le Christ en croix avec une question dans le cœur. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Et nous allons cueillir un peu la réponse, c'est-à-dire un peu la foi en Jésus. Quel est cet homme sur la croix? C'est ainsi que nous pouvons entrer dans le carême. Nous pouvons entrer avec la belle prière du lépreux, avec la question que saint Marc nous propose. Quel est cet homme qui nous inspire et qui nous invite à le suivre dans ce temps du carême? Alors, deux choses que nous pouvons cueillir de l'Évangile d'aujourd'hui qui nous aident à entrer dans le carême. La prière qui n'a pas de limite, la prière d'un lépreux, qui est pleine d'abandon à la volonté de Dieu, mais en même temps qui nous permet de lui dire tout ce que nous désirons. Si tu veux, tu peux me purifier. La prière d'un chrétien, déjà dans un lépreux. Et deuxièmement, la question que nous posons devant le Christ en croix, quel est cet homme? Et peu à peu, cet homme va livrer un peu le mystère de qui il est. Il va nous le livrer peu à peu jusqu'à Pâques. Nous sommes en recherche du mystère de Jésus. Alors posons-nous cette question et cueillons la prière du lépreux. Et nous irons avec confiance vers Pâques avec Jésus. Levons-nous et proclamons notre foi en disant ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché, guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Nous répondons ensemble, « Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. » Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple.
pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée. Prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés et pour les gens chargés de les appliquer, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue à la croix. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Paulina Suarez Branco, demandé par ses enfants, pour Georges Gagnon, demandé par Francine Gagnon, pour Ora Quintero, demandé par la famille Ruiz Quintero, pour Juliette Bourque, demandé par Ginette, pour Thérèse Vante Nguyen, pour Agatha Bouy-Tifop, pour Gérard Deschênes, pour Stéphane Fortin, pour Jeanne d'Arc Chevrier-Desrosiers, pour Stéphane Sopko, pour Shirley Brûlé-Daniel, pour Irène David et pour tous les fidèles défunts du sanctuaire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous sommes aussi en action de grâce, spécialement aujourd'hui pour le Père Bélinès, qui a 38 ans aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa vie donnée au Seigneur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous empruntons la prière d'un malade, d'un lépreux, mais cette prière devient nôtre chaque fois que nous disons au Seigneur d'accomplir en nous sa volonté, en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié de
la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle peuvent maintenant faire la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose. Et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Combien d'autres chrétiens dans le monde, comme beaucoup d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier, tout entière. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Partageons le pain du Seigneur à la table de l'univers. C'est le don sans retour de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c'est moi qui porterai le poids de votre peine. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous
Voici quelques annonces. Les reçus d'impôts sont désormais disponibles. Vous pouvez collecter à la réception. À noter que pour l'année 2021, le sanctuaire ne fournira pas de reçus d'impôts pour une donation avec un total de moins de 20 $ en une année. Imposition des cendres, elle se fera du genre service à l'auto. Le mercredi 17 février de 10h à 12h, un prêtre vous accueille au 3600 rue Bossuet. L'après-midi de 13h à 17h, il sera possible de la recevoir à la réception pour ceux qui n'ont pas pu venir le matin entre 10h et 12h. Notez aussi que vous pouvez avoir le carnet du carême 2021 à partir du 17 février. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, afin que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. En votre nom, bonne fête au Père Vélinès. Allez dans la paix du Christ.